Vous voyez ces deux téléphones? Franchement, à première vue, je vous mets au défi de faire la différence entre les deux. Et pourtant, ils ont pas le même nom. Ici, c'est le Galaxy A33. Ici, c'est le Galaxy A53. Il n'y a pas que à l'extérieur qui se ressemblent, sur le papier aussi, il y a beaucoup de points communs. Premièrement, ils ont tous les deux la nouvelle puce de chez Samsung, l'Exynos 1280. Deuxièmement, ils ont tous les deux 6 Go de RAM sur les configurations de base. Donc a priori, sur la puissance, ils sont carrément kiff-kiff. On continue. Troisièmement, ils ont tous les deux One UI 4 en sortie de boîte, c'est-à-dire Android 12, avec 4 ans de mise à jour garantie. Sur du milieu de gamme, ça fait quand même plaisir. Mais là aussi, bon, bah c'est un peu la même chose. Ils sont tous les deux protégés par du Gorilla Glass 5, ils ont tous les deux l'IP67 qui garantit un bon niveau d'étanchéité et de protection contre les poussières, et ils ont tous les deux une batterie de 5000 mAh avec une charge de 25 watts. Bon, du coup, là, vous allez me dire, mais à ce moment-là, pourquoi est-ce que je mettrais 70 € de plus dans le A53 si le A33 il est pareil? Alors, évidemment, il y a quand même des petites différences. Sur l'écran, par exemple, ils sont tous les deux en OLED et Full HD+, mais l'A33 est en 90 Hz, là où le A53 propose du 120 Hz. Ils ont aussi une petite différence de taille, mais là c'est vraiment pour les plus tatillons d'entre vous. Le A33 il est en 6,4 pouces et le A53 en 6,5. Et au passage, Samsung nous indique que le A53 a une dalle un tout petit peu plus premium que le A33. Donc normalement au niveau des couleurs, ça devrait être un tout petit peu mieux pour celui qui est un peu plus cher. Sur la partie photo, on pourrait croire aussi que c'est des jumeaux. Des deux côtés, on trouve de la stabilisation optique sur le capteur principal, un mode macro, un mode portrait. Mais là où ça se différencie, c'est que le A53 a 64 mégapixels sur le capteur principal contre 48 mégapixels sur le A33. L'ultra grand angle est aussi un petit peu avantagé puisqu'il a 12 mégapixels contre 8 du côté du A53. Ces deux smartphones, on a eu la chance de passer une petite heure avec un petit peu avant le lancement, et au niveau de la prise en main, on remarque aussi des petites différences. La première qui saute aux yeux, c'est que le A53 il a une finition brillante sur ses tranches, tandis que le A33 il a une finition mate. Là, les goûts et les couleurs, je vous laisse juger. D'ailleurs, si vous aviez acheté ceux de l'année dernière, vous avez peut-être remarqué une petite différence. Cette année, les tranches sont plates, alors qu'avant, elles étaient légèrement arrondies. Dernier petit point qui permet de les différencier, et je pense que pour beaucoup de gens, c'est comme ça qu'on pourra faire la différence entre le A33 et le A53, c'est au niveau des bordures. On remarque quand même que le A33 est un petit peu plus grossier, il a un menton un peu plus proéminent, et surtout on trouve une légère encoche, là où le A53 se paye le luxe d'avoir un poinçon plus classique, mais aussi un peu plus propre. Petit bonus, vu que j'ai eu la chance de les prendre en main, j'ai quand même eu l'impression que le A53 était beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide que son petit frère. Après, c'est difficile à ce stade pour moi de vous dire si ça vient de l'écran 120 Hz, de l'optimisation, mais là-dessus il y a quand même une petite interrogation et peut-être une vraie montée en gamme entre les deux. Mais ça, faudra voir pendant les tests. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, je vous ai dit qu'il y a une petite différence de prix, mais je vous ai pas encore donné les prix. Vous inquiétez pas, ils arrivent. Le A33 démarre à 379 €, tandis que le A53 débute à 459 €. Pour le A53, il y a aussi une version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 519 €. Alors c'est vrai que si on regarde juste la fiche technique, ça peut paraître un peu salé en termes de prix. Du côté de Xiaomi, Realme, OnePlus, il y a des téléphones légèrement moins chers qui sont tout aussi intéressants. Mais il faut pas oublier qu'on est quand même chez Samsung et que donc vous vous offrez un écosystème, One UI 4 qui est une interface qui est tout de même relativement agréable à utiliser, et surtout les 4 années de mise à jour. Ça pour moi c'est un vrai plus dans le milieu de gamme, ça garantit que vous avez votre téléphone pendant au moins 4 ans avec des mises à jour d'Android, et ça, y a pas grand monde qui le fait pour l'instant. Voilà, c'est tout pour ces deux nouveaux Samsung A. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire, et surtout merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, je vais pas tous les citer, tu connais. Moi je vous dis à très bientôt sur Frandroid, et des boujous.